Salut, salut, c'est Christophe. Allez, écoute, on va se faire l'analyse donc du quintet qui a lieu demain, donc sur l'hippodrome de Vincennes, le 25 mai, donc sur, je crois, les 2100 de la grande piste avec Autostart. Alors, juste avant qu'on fasse l'analyse, je vais te faire, je crois que c'était un des auditeurs qui avait demandé qu'on fasse juste quelques minutes, un petit débrief en fait sur la course d'avant, sur le quintet d'avant. Donc en fait, ça va me permettre de faire passer un message qui, à mon avis, est important. Enfin, en tout cas pour moi. C'est du coup, bah, en fait, on va revoir un petit peu cette course. Enfin, on va pas la revoir en direct, mais on va la, comment dire, la, merde. Excuse-moi, je trouve pas mon mot là. Enfin, on va la débriefer, quoi. Bref, quoi, si tu veux. Et donc, en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Balando qui a gagné. Vraiment superbe ligne droite, Balando, il nous a fait un truc, voilà, il l'a dépassé, voilà, enfin franchement superbe ligne droite, il a magnifiquement dépassé Clean Game pour la fin là. Et puis Bebop au fort, bah c'est mis au galop, donc bah voilà, franchement, enfin super décevant parce qu'en plus de ça, c'est un cheval qui se met que très rarement au galop, donc voilà, franchement on comprend pas trop, mais bon bref. Klingame a fait beaucoup d'efforts à l'extérieur, donc je pense que dans la ligne droite il l'a payé. Balando, bah qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un super parcours. Il a été complètement, je veux dire, il a été protégé si tu veux tout le long de la course et du coup il avait un bon dos et tout. Il s'est fait ramener tranquillement. Puis à la fin il a déboîté et puis il a fait sa ligne droite comme il fallait la faire quoi. Ce compte coup droit, bah il a été encore disqualifié après enquête à la fin alors qu'il était dans le quintet. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quoi? On retrouve du Cormi, donc je crois quatrième, avec, je me souviens même plus quel cheval c'était. Et puis c'était, il y avait quoi d'autre aussi? Ah ouais, Annette Dumirel. Ouais, non mais le truc, enfin bref quoi, le truc improbable quoi, franchement. Et donc du coup, ouais voilà, c'est ça. Donc Viking from Antro, voilà, troisième, d'accord. Bon, ça, c'était un peu une course visée. Ouais, on le sentait un petit peu venir quand même. Blues des Landiers qui était quatrième, malgré voilà une grosse frayeur. À un moment donné, on pensait que le cheval allait être disqualifié, ce qui s'est mis au galop. Et puis Annette Dumirel, donc cinquième, suite à la disqualification de deux coups droits. Alors, écoute, moi, ça me permet de faire passer un message parce que du coup, j'ai eu des commentaires en fait, certaines, voilà, de certains auditeurs. Bon, tu te reconnaîtras si tu m'écoutes. Je te le dis franchement, mais sans animosité, hein, vraiment. Enfin, je vous le dis d'ailleurs à vous deux, en fait. Je crois qu'il y en a un deuxième. Et du coup, il y en a un qui me dit qu'en fait, en gros, quand il m'écoute, il arrive pas à gagner. En fait, il arrive même pas à avoir un bonus. Et puis le deuxième me dit que, en gros, bah, j'arrive pas à trouver le gagnant. Bon. Alors, peut-être que c'est peut-être sur d'autres courses aussi, parce que franchement, avec toutes les analyses que je fais, je me souviens même plus, tu vois. Est-ce que, tu vois, je tiens pas un tableau, si tu veux, je suis pas là pour mousser, pour me dire, ah, regardez les gars, je trouve 5 gagnants sur 10, machin, tu vois, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je fais l'analyse, tu vois, comme je la fais à chaque fois, de manière sérieuse, sans écouter les entraîneurs, sans écouter les journalistes, les machins. Je fais mon truc rien qu'à moi, ma petite sauce, tu vois, et puis voilà, après, bah, ça donne ce que ça donne, tu vois. Mais quand même, je me suis amusé quand même à aller regarder un petit peu ce qu'avaient dit les autres, tu vois, quelque part, les autres. Mais là, je te parle des journalistes, hein. Bilto, Paris Turf et tout ça, hein. Et ce qui est quand même marrant, c'est que, tu vois, alors bon, je sens pas le gagnant, tu vois, manifestement, tu vois, donc c'est vrai que ça doit faire chier un peu les gens qui m'écoutent. Sauf que, en fait, je crois que personne l'avait senti, si tu veux, Balando, parce que personne l'a mis, ne serait-ce qu'en première, deuxième ou troisième position. À partir ces magazines, je crois qu'ils l'ont mis en troisième, mais c'est tout, en fait. Donc, bah moi je veux bien, tu vois, pas sentir le gagnant, mais tu vois, moi après, tu vois, quand je fais une analyse d'une course, tu vois, je sais très bien que il y a très peu de chevaux qui gagnent la course, qui ont trotté il y a plus d'un mois, tu vois. Ça, c'est une stat que voilà, moi j'ai fait des stats sur plusieurs années. Et je te l'ai déjà dit déjà en t'expliquant avec Parsifree, ça sert à rien de faire des stats sur plusieurs années en fait. Mais tu prends juste une année de trop, tu te rends compte d'une chose, c'est que tous les chevaux qui gagnent, 80 ou 90% des chevaux qui gagnent, ils ont couru il y a moins de 30 jours. Donc moi, tu vois, déjà, trouver un gagnant qui a couru le 11 ou le 7 mars, si tu veux, bah moi je trouve ça un peu dangereux, tu vois, de miser sur lui en gagnant. Même si Balando, et je l'ai dit d'ailleurs dans l'analyse, Balando c'est un super cheval, hein, attention, hein, c'est pas le petit trotteur, tu vois, il peut être vraiment très véloce.
Mais je le voyais pas du tout dans ce GNT, en sachant qu'il y avait Bipop au fort, qu'il y avait Viking Fromantro qui avait visé la course, qu'il y avait Clean Game aussi, qui manifestement était quand même assez imbattable. Il y avait Coup droit aussi quand même, qui était vraiment de très très bonne qualité. Donc bah ouais, c'est vrai, ouais, je sens pas le gagnant si tu veux, mais en fait en même temps, moi, si tu veux, je réfléchis pas en termes de gagnant, puisqu'en fait moi quand je fais l'analyse, en fait je te fais l'analyse des bons chevaux, tu vois, qui se dégagent de la course, qui peuvent être dans les 3, 4, 5 premiers, mais éventuellement. Mais moi en aucun cas, enfin quasiment jamais, je te dis le gagnant ça va être lui. Enfin tu vois, ou c'est très rare vraiment. Comme Clean Game, tu vois, par exemple, à un moment donné, je l'ai dit, bah, certainement que c'est lui qui va gagner. Bon, bah, tu vois, je me suis gouré. Bon, bah, ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais je crois que ça arrive à tout le monde, puisque, en fait, tout le monde l'avait donné gagnant, ce cheval. Donc voilà, donc, si tu veux, après, pour finir un peu là-dessus, c'est que, bah, après, le gars ou la femme, je sais même pas qui c'est, en fait, qui me dit que, bah, en fait, il a même pas un simple bonus avec moi. Bah, en fait, je pense que peut-être que ça vient de ta manière de jouer, c'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à toucher des paris qui visent des bonus, c'est peut-être ça le problème en fait. Enfin, tu vois, juste réfléchis sur ta manière de jouer, parce qu'effectivement, si tu joues au quintet par exemple ou au quartet, voilà, pour moi c'est franchement compliqué, tu vois, surtout que quand t'as cinquième Annette Dumirel que personne, mais personne, elle est dans n'importe quelle synthèse de la presse, elle avait 0 point quoi, si tu veux. Donc, enfin, tu vois, c'est chaud quand même de trouver des chevaux, surtout dans des quintés où tu sais très bien qu'il y a toujours des méga grosses surprises. Et moi, quand j'analyse les courses, bah moi, je le fais avec sérieux, tu vois. Je suis pas là en train de jeter des pièces en l'air, tu vois, et puis de me dire, ah tiens, 15, ah c'est le 15 qui est tombé, ah bah voilà, bon bah écoute, je vais le mettre dans ma sélection. Enfin, tu vois, ça se passe pas comme ça, mon ami. Donc moi, je fais les choses sérieusement. Je vais sur Parsi Free, tu vois, j'analyse les chevaux, je regarde le déferrage, les dernières courses, la perf, tu vois, voilà. Tu vois, je vais même sur le trot.fr pour regarder les dernières courses, un peu comment ça s'est passé. Donc voilà, donc après, libre à toi bah, de continuer ou pas de m'écouter, peu importe, mais bon. En tout cas, voilà, sache que moi je fais le show sérieusement, donc après, bah excuse-moi de pas te faire gagner si tu joues au quintet, voilà, c'est dommage, parce que voilà. Mais bon, bref. Donc passons à notre analyse du jour. Donc analyse du jour, il y a donc 15 partants, on va aller vite, hein, parce que là j'ai pris du temps pour m'exprimer un petit peu. On va aller vite, donc 15 partants, donc alors moi je te dis, je me méfie beaucoup de cette course, je la trouve un peu dangereuse, je te le dis tout de suite, c'est vraiment en préambule, c'est que en fait t'as beaucoup de chevaux, enfin beaucoup, t'en as quelques-uns, qui, j'ai l'impression, préparent une course de montée à venir, je ne sais pas laquelle, je te dis, j'ai cherché sur le trot, parce que ce sont de très très grands chevaux, hein. Donc Vaquero Dumont, Vagabond du Mag, qui, d'accord, enfin en plus n'a pas couru, il a dû avoir des problèmes de santé, parce qu'il a pas couru depuis je sais pas combien de temps. Valse de Rêve, Alpha Saltor, tu vois, il y a des Ulca Deschamps, des chevaux, tu vois, ce sont des chevaux de montée, ça. Et donc voilà, faut que tu fasses très très attention. Je pense qu'ils sont pas forcément là pour la course en elle-même, mais plus pour se préparer à quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est juste l'info que je te donne, t'en fais ce que tu veux. Mais j'ai cherché pourtant les grands prix à venir, mais j'en ai pas vu en fait. Donc il y a peut-être des groupes, un groupe 2, un groupe 3 qui arrivent là à Vincennes bientôt. Du coup les chevaux, bah ils viennent sur les 2100 ce vendredi soir, se préparer. Mais franchement, voilà, enfin, juste sois prudent quand même dans tes sélections, parce que à mon avis, il y a des choses qui se préparent. Alors, donc le numéro 1, Valse de Rêve. Écoute, moi, j'y crois pas du tout. C'est ferré, c'est une jument de montée, elle a 9 ans sur les 2100. Même si c'est une très très grande jument, elle a gagné quand même quasiment 650 000 euros. Donc c'est pas rien. Mais bon, c'est une jument de montée. À mon avis, elle vient là pour faire autre chose. Voilà, elle vient pas là pour la course, si tu veux. En numéro 2, Beau Gamin. Beau Gamin, c'est la base de la course, c'est l'unique base de la course. Alors, je vais pas te dire que ça va être le gagnant, mais j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, donc, façon, c'est un super cheval, Beau Gamin. Qu'est-ce qu'il a? Il est passé dans l'écurie de Jean-Michel Bazir, là, il y a pas très très longtemps, enfin, il y a quelques mois, je crois. Donc, D4 pour l'occasion, il est drivé, donc, par JMB. Le 13 avril, il a fini premier quand même devant Valco Genila, Cash Gumble et Tony Gio. Donc voilà, quand il défère des 4, il peut faire de très très grosses performances.
C'est quand même un des plus véloces puisqu'il a couru sur les 2100 déjà sur le pied de 11,3. Donc voilà, faut lui faire confiance. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Bah maintenant, après, tu sais comment ça se passe. Hein, il peut se mettre au galop, machin, tout ça. Bon, bref, on connaît la musique, quoi. Allez, numéro 3, Virtus du Mazza. Alors, Virtus du Mazza, moi, écoute, je garde parce que... Parce que pareil, c'est un grand cheval, mais bon, il a déçu là, la dernière fois, il s'est mis au galop. Peut-être qu'il manque encore d'une course, si tu veux, parce qu'il a fait une rentrée en fait dans son avant-dernière course, il a fait une rentrée. Il manque peut-être encore d'une course, mais franchement, c'est tellement un bon cheval ce Virtus Mazza que voilà, j'ai du mal à l'écarter quand même. Hein. Franchement, il peut vraiment surprendre. Et je pense qu'en plus, il court vraiment rapproché là, donc voilà, moi j'aime bien ce type de configuration. Enfin, regarde un peu sa musique, hein, tu vas voir que voilà, ça, elle parle d'elle-même. Donc moi je préfère garder quand même parce qu'on sait jamais, ça peut se placer dans un quintet, ça peut vraiment créer une belle surprise. Ensuite Alpha Saltor, donc pareil, Alpha Saltor très très grand cheval qui a gagné quand même 105 000 euros depuis 6 mois là. Est-ce qu'il prépare une course de montée? Il a avec Jean-Philippe Monclin, donc là l'entraîneur s'appelle un pilote. Maintenant, franchement, tu vois, c'est chaud. Hein. Moi, je le garde pas, le face Altor, parce que pour moi, il va préparer quelque chose en montée, en fait. Voilà, je te le dis. Tu vois, il est déféré des antérieurs. La dernière fois, le 12 mai, il était déféré des 4 et il a fini troisième. Enfin, non. Moi, je pense que là, c'est pas sa course, quoi. Vraiment, sincèrement, c'est pas sa course. Ensuite, Andy Delillard, Ferré, moi, j'oublie complètement. Numéro 6, Tony Gio, bah écoute, il est bien placé derrière les ailes de l'Autostar, donc voilà, moi ça me plaît. Je pense il est revenu là dans une bonne dynamique là après sa quatrième place là, donc on va garder quoi. Voilà, je pense que ça peut le faire avec Mathieu Abrivard en plus, donc on garde. Numéro 7, Vagabond du Mag, c'est une rentrée, on laisse. Numéro 8, Tulka Deschamps, Ferré, c'est une jument de montée, donc moi j'oublie. Une sérénade. Alors écoute, une sérénade, j'ai hésité à la garder parce que franchement, c'est une grande jument, il y a pas de souci, elle est très très véloce, et elle est très très courageuse. Maintenant, elle est juste déférée des antérieurs. Ça fait un petit moment quand même qu'elle a pas couru maintenant là. Depuis le 11 mars. Donc pour moi c'est vraiment un gros outsider. Voilà, je sais pas du tout ce qu'elle vaut au niveau des cotes, au niveau des journalistes et tout ce qu'ils en ont dit. Mais pour moi, elle peut pas finir dans les trois, quoi. Voilà. Donc bah surtout, si je te dis qu'elle ne peut pas finir dans les trois, il faut que tu la joues. D'accord? N'oublie pas. Numéro 10, Dijon a fait une superbe course, je trouve, là, contre vraiment derrière Bold Eagle et derrière Belly Montfort. Donc là, moi, je garde, parce que Dijon, ça peut vraiment bien faire aussi. Donc voilà. DP, en plus, là, comme ça, non, ça peut bien le faire. Numéro 11, Vénosque de Minel. Pareil, très bonne forme, très très bonne musique, Vénosque de Minel. Même si c'est plus un cheval qui, à mon avis, aime plutôt les grosses distances, qu'on va dire, pas les 2100. Mais bon, non, on va quand même garder, parce que c'est quand même pas mal, hein, ce qui fait un Vénosque de Minel. Ok. Ensuite, numéro 12, Violine Mourutez. Violine Mourutez, c'est dérivé par l'entraîneur, seconde ligne, moi je préfère laisser. Numéro 13, Vaquero Dumont, pareil, n'a pas couru depuis février, c'est un cheval de montée, moi je préfère laisser aussi. Numéro 14, Ultimate du Rib. L'Ultimate du Rib, écoute, je garde parce que voilà, c'est un cheval qui peut bien faire. Donc je trouve dans le quintet, il a sa place largement, même s'il est en deuxième ligne. Je pense qu'il peut faire des choses pas mal. Numéro 15, Titi Jepson, l'italienne. Écoute, bah moi je garde avec Alexandre Abrivard. Là, je pense que c'est une très très grosse chance. C'est la plus véloce, de toute façon, je cherche pas. Elle a couru 11-1 sur le tracé. Il y a juste une sérénade quand elle était déférée des 4 qui a fait mieux, qui a fait 10-6 sur les 2100. Mais sinon, c'est Titi Jepson qui est la plus rapide. Donc voilà, je pense qu'elle va elle va se faire ramener tranquillement. Donc non, là Titi Jepson, en revanche, pour moi, c'est dans le tiercé. Hein. Là, je te le dis tout de suite. Je te prends à mon pari si je veux dire, si je puis dire, mais pour moi c'est dans le tiercé, voilà. Donc je te répète mes bases. Donc ma seule base pour moi de la course vraiment c'est le numéro 2 et éventuellement Titi Jepson numéro 15, d'accord? Mais vraiment pour moi le sûr c'est numéro 2.
Ensuite, mes bonnes chances, donc le numéro 6, Tony Gio, numéro 10, Dijon, et numéro 15, après selon si tu le mets dans les bases ou pas. Donc Titi Jepson. Et mes outsiders, numéro 3, Virgius du Mazza. Numéro 4, non, pas numéro 4, Alpha Saltor, non. Numéro 14, Ultimate du Rib. Et numéro 9, une Sérénade. Et numéro 11 aussi, pareil, Venosque de Minel. Alors, Venosque de Minel, je l'ai mis en outsider. Alors, je l'ai mis en outsider plus pour... comment dire plus parce qu'il est en deuxième ligne en fait. Voilà, c'est plus pour ça en fait. Il est derrière, bah non, il est derrière Beaugamin. Donc non, écoute, on va le changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va mettre Venosque de Minel en bonne chance. Voilà. Donc je te répète un peu tout ça. Alors, donc ma base numéro 2, ma très très bonne chance numéro 15, mes bonnes chances, on va dire donc numéro 6, numéro 10 et numéro 11 et mes outsiders 13, 14 et 9. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à plus, bye.